Du certificat de signification et adoption d'ordre du jour. Patrick, as-tu des sujets qu'on voudrait ajouter à l'ordre du jour? Non, aucun sujet. Donc, merci beaucoup. Ah, puis peut-être pour faire, excusez-moi, on pourrait peut-être faire une présentation spéciale parce que maintenant, nous sommes diffusés sur le web à partir du site Internet de la Société de transport. Donc, merci et bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil d'administration de la STS. Ici présent, nous avons M. Pierre Havard, M. Deslauriers, Mme Grondin, les deux derniers sont des représentants des usagers. Aussi présent, M. Pierre Tremblay, vice-président, M. Louis-André Nault, M. Michael Gauthier, Mme Suzanne Todt et M. Stéphane Veilleux. Et s'est joint aussi à nous Mme Évelyne Baudin. Donc, on serait rendu à la période des questions. Est-ce qu'on a reçu des questions des gens, Monsieur le directeur général? Non, on n'a reçu aucune question. D'accord. On serait rendu au point 4, règlement numéro R005-8, modifiant le règlement numéro R005 concernant les conditions au regard de la possession et l'utilisation de tout titre de transport émis par la Société de transport de Sherbrooke. Monsieur Tremblay, voulez-vous en faire la description sommaire? Oui, mais désolé, côté caméra, c'est pas disponible pour moi ce matin. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais... Alors, il y a lieu de modifier le règlement numéro R005 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout type de transport émis par la Société de transport de Sherbrooke afin de refléter les changements occasionnés par le retrait des correspondances papier et la modification du support du laissez-passer un jour. Et je vois comme ça, la recommandation est que concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout site de transfert émis par la Société de transport de Sherbrooke soit adopté. Merci, M. Tremblay. Puis l'objectif derrière tout ça, parmi les objectifs, excusez-moi, faut se rappeler que les gens de la santé publique recommandent fortement de ne plus d'émettre de correspondance papier lors du transport pour justement s'assurer, en lien avec la COVID, de s'assurer que celle-ci ne soit pas transmise. Donc, c'est une des orientations que la Société de transport a prise. Et à partir du 15 de juin, ce sera en application. Merci beaucoup, M. Tremblay. Nous sommes rendus plutôt au point 5, modification. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, je vais remettre ma caméra parce que je suis à l'heure du jour seulement. Oui, excusez-moi. Pas de problème. Est-ce qu'on peut nous réexpliquer c'est quoi les mesures, je ne sais pas trop comment on peut dire ça, mais de communication qu'on compte mettre en place pour atténuer finalement ce changement-là? Parce que je voulais savoir, est-ce qu'on a envisagé de faire ça graduellement? Ben, je pense que j'ai vu déjà quelque chose sur la page Facebook là, de la STS. Mais est-ce que, par exemple, est-ce qu'on peut imaginer, ça va être effectif à partir de quelle date exactement? À partir du 15 juin. 15 juin. Fait que d'ici au 15 juin, est-ce qu'on pourrait, par exemple, faire en sorte que chaque personne qui paye en argent comptant ou quelque chose comme ça puisse se faire donner l'information systématiquement dans l'autobus? Pas juste, dans le fond, utiliser nos réseaux sociaux puis nos méthodes de communication habituelles, mais vraiment s'assurer que l'information soit donnée directement aux gens dans l'autobus d'ici au 15 juin pour qu'ils sachent, OK, si vous le souhaitez, si vous ne souhaitez pas payer finalement pour vos correspondances après le 15 juin, allez à tel endroit, vous faire une carte, c'est gratuit, etc., etc. Moi, j'ai eu, entre autres, un ami qui m'a écrit récemment qui n'a pas de voiture, donc c'est un utilisateur du transport en commun régulier. Puis, il n'était pas au courant que la carte était aussi un portefeuille électronique. Donc, pour beaucoup de gens, la carte, ça veut dire laisser-passer mensuel. Puis je sais qu'on l'a déjà annoncé, là, le portefeuille électronique, mais si on pouvait refaire une campagne un peu dans ce sens-là pour vraiment s'assurer que le message passe bien, dire que c'est gratuit, puis intensifier vraiment les communications en ce sens-là d'ici au 15 juin pour que personne n'ait de mauvaises surprises quand ça va être effectif.
Mais lorsqu'on a discuté justement au conseil d'administration, on parlait d'une stratégie au point de vue communication. Un des enjeux principaux qui avait été identifié par le conseil d'administration, c'est peut-être l'accessibilité pour les gens d'aller chercher leur carte. Donc, la direction générale a mis en place un bureau au centre-ville chez Limocare, pour favoriser l'accès aux usagers du transport en commun et les autres personnes d'aller chercher la carte de façon gratuite. La vermeilleuse, les gens peuvent se la procurer de façon gratuite et pour un temps limité. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'avant, il y avait un tarif de 10 $. La mise en place de la Pratico qui fait en sorte que justement les gens dans les 15 points de service vont pouvoir se procurer celle-ci. Et oui, il y a une campagne médiatique et même le communiqué de presse, je pense, va partir après notre rencontre, justement pour inviter les gens à y adhérer. Oui, au point de vue web, on va se servir beaucoup du web. On a nos gens à l'interne. Et c'est sûr que quand vous parlez d'avoir des interventions, c'est assez difficile parce que si on dénombre l'ensemble des autobus qu'on a, et aussi, ça va à contresens de dire que si on veut garder un 6 mètres dans un autobus, c'est pas évident. Pas 6 mètres, 2 mètres plutôt. Dans un autobus, c'est pas évident non plus d'avoir un employé qui sollicite ou qui informe les gens. Je pense qu'il va falloir être créatif, un petit peu comme le conseil d'administration. On se sert des nouvelles technologies. Je pense qu'au point de vue diffusion d'informations, il va falloir utiliser justement ces médias-là. Et je vois Mme L'Espérance, je pense que vous vouliez intervenir, Mme L'Espérance? Non. OK, c'est bon. Et Patrick, as-tu quelque chose que tu veux ajouter? Je pense que M. Havard avait un commentaire. Ah, excuse-moi. Oui, juste dans le sens de pouvoir informer les usagers, peut-être que comme ils passent actuellement par l'arrière, ça serait peut-être de mettre une affiche là, dans chacun des autobus pour que les gens puissent prendre connaissance pour porter attention que ça s'en vient 15 juin, qu'on ait une communication qui soit directe à ceux qui l'utilisent. Là. Comme les gens ne rentrent pas encore, à ce que je sache, par en avant, ça serait peut-être bon de regarder de ce côté-là. Bonne suggestion. Peut-être on pourra regarder aussi dans nos abribus, parce que c'est peut-être dans l'abribus la place la plus idéale, parce qu'on attend, on cherche des choses à lire des fois. Ça veut dire que ça peut être intéressant dans ce sens-là. Oui, Patrick? Non, ça va. Oui, on travaille dans ce sens-là, effectivement. Là, on a des affichages qui sont en préparation là, pour afficher dans les stations aussi, là, où il y a beaucoup de gens qui circulent. Donc, oui, c'est des très bons points. Il faut communiquer, il faut s'assurer que les gens ont l'information. Donc, et là-dessus, moi, je tiens à féliciter la direction, justement, d'avoir conclu une entente avec Limocare pour avoir un point de service au centre-ville. Je pense que les gens vont l'apprécier grandement. J'ai déjà une utilisatrice qui m'a appelé cette semaine, puis elle était des plus heureuses à savoir qu'on avait un point pour émettre certains de nos titres. Je voulais savoir, depuis l'annonce qui a été faite, quelles ont été les réactions en général en lien avec cette décision-là? Ben, moi, de mon côté, j'ai eu aucun commentaire négatif. Les gens sont les plus contents. Ben, je peux dire que j'ai peut-être rencontré 10 personnes qui m'ont parlé de ça, soit par téléphone ou en personne. Et les gens, comme vous dites, sont des plus positifs. Là. De votre côté, Patrick, les employés doivent être des plus favorables? Oui, et au service à la clientèle aussi, là, on ne dénote pas de plaintes particulières. Les gens appellent, ont des questions, veulent savoir comment ça va fonctionner. Mais non, on sent que les gens comprennent très bien le contexte du COVID et notre obligation d'agir. Et Patrick, là-dessus, je pense qu'il y a d'autres sociétés de transport aussi qui ont suivi le pas. Tu me disais oui. Québec? Québec, exactement, oui. Donc, moi, je veux juste terminer en disant qu'au début, je n'étais pas certaine là, au niveau de l'idée de retirer la correspondance papier pour les paiements comptants, que je me suis ralliée compte tenu qu'on offre la vermeilleuse gratuitement puis que justement, on a augmenté le nombre de points de service pour la produire. Mais je me garde quand même une porte ouverte si vraiment dans quelques mois ou si vraiment ça ne fonctionne pas, je pense qu'il faudra voir si on révise là, cette façon de faire-là, si vraiment ça ne fonctionne pas.
Mais pour l'instant, on a mis en place ce qu'il faut pour essayer de mettre toutes les chances de notre côté. Mais plus que jamais, la communication va être importante. Puis je pense que les communications sur les réseaux sociaux puis par les médias traditionnels, c'est vraiment important. Mais il faut aller chercher il faut rejoindre les utilisateurs et les utilisatrices directement là où ils sont, c'est-à-dire justement dans les abribus, dans les autobus, tous les moyens de communication qui sont directs aux usagers et usagères. Je pense que c'est vraiment l'idéal. Merci. Et j'ajouterai les futurs usagers et usagères aussi. Merci beaucoup. L'autre point, excusez-moi, je vais reprendre mon page. Et le point numéro 5, modification de la règle de réservation pour les demandes de transport occasionnel du service de transport adapté de la Société de transport de Sherbrooke. Madame Baudin, peut-être en faire le résumé. Moi? Oui, l'agenda, c'était vous. Je n'avais pas regardé ça, ce ne sera pas long, je vais l'ouvrir. Alors, attendu que la STS est soucieuse d'améliorer la qualité de ses services et de répondre le mieux possible aux besoins de ses clients, attendu que la STS a changé son système, ce qui permet une gestion optimale des besoins et ressources, attendu que le comité de transport adapté est en faveur de ce changement, que la société de transport abolisse la règle qui stipule que les réservations doivent être faites 24 heures à l'avance. Alors, il faut dire que c'est une demande qui nous a été faite de façon récurrente là, depuis, en tout cas depuis le début de mon mandat. Moi, j'ai pu être témoin que ça a été demandé régulièrement. Puis je pense qu'avec la baisse d'achalandage actuelle qu'on a vécue avec la pandémie, ça devenait encore plus évident là, que ça pouvait être instauré à ce moment-ci. Fait que je pense que les usagers et usagères du transport adapté vont être très heureux et heureuses d'apprendre ce changement. Merci, Mme Baudin. En complément de l'information, vous avez dit que, en lien avec la situation actuelle avec le COVID, je peux vous dire que ça vient un long projet pilote qu'on a mis en place, puis je tiens à féliciter justement le comité de transport adapté et sa représentante, Mme Dany Grondin. Au cours des 2 dernières années, nous avons réussi justement à encadrer les réservations pour des périodes de moins de 24 heures et tout en donnant toujours un service de qualité et aussi en maintenant des performances des plus intéressantes. Il faut se rappeler, au cours de l'année 2019, nous avons eu des achalandages supérieurs à la moyenne des autres années précédentes. Donc, je tiens à féliciter M. Stéphane Veilleux, son organisation et les gens de son service là, pour le travail accompli. J'en suis convaincu que les usagers vont grandement l'apprécier et on va être en mesure de le faire de façon efficace et aussi ponctuelle qu'on le faisait auparavant. Donc, félicitations à tous. Oui, excusez-moi. Oui, c'est Chantal. Moi, Chantal. Oui, oui mais simplement mentionner que parce que j'étais dans le mandat précédent au CA de la STS, puis ça avait été difficile lorsqu'on avait appliqué une règle un peu plus stricte pour essayer de recadrer les demandes sur le transport adapté, parce qu'on voulait justement s'assurer de redresser les choses, parce qu'on se rappelle à l'époque, là, on n'avait pas d'argent qui était rajouté dans le système et tout ça. Alors maintenant que les choses se sont placées, qu'on a réussi quand même à recadrer plusieurs choses, je pense que là, maintenant, ça va être bienvenu par l'ensemble de la clientèle qui utilise le transport adapté. Puis, c'est comme un allègement. Je crois que ça va être accueilli très favorablement. Monsieur Havard, en tant que membre du conseil d'administration du comité de transport adapté, sur un commentaire, vous aussi? Moi, je pense qu'on l'a entendu assez régulièrement. Oui, bonjour, c'est une récrimination que les oui, bonjour, madame. avaient. Vous allez bien vous-même? Et je pense que... Monsieur Tremblay, peut-être juste fermer votre micro, s'il vous plaît. Je pense qu'on a la cible, on a atteint la cible en permettant le retour. C'était un héritant des représentantes là, des organismes qui représentent les usagers. Je pense que c'est un bon pas dans la bonne direction. Et au point de vue communication, on va travailler justement avec les gens
comité de transport adapté pour diffuser la bonne nouvelle en utilisant encore là les plateformes disponibles pour nous. On sera rendu au message des membres du conseil d'administration. Donc, je commencerai par Mme Dany Grondin, qui est représentante du comité de transport adapté. Bien, en fait, je voudrais souligner justement le travail de la STS dans le retour des réservations en moins de 24 heures pour les usagers du transport adapté. Je pense que ça va être très aidant pour l'ensemble de la clientèle. C'est déjà pas facile de se déplacer quand on a des limitations. Donc, le fait de savoir qu'il y a une certaine, comment dire, ouverture à des réservations de dernière minute, je le mets entre guillemets, là, mais de dernière minute, ça va être très, très, très aidant, facilitant pour l'ensemble de la clientèle. Alors, je vous lève mon chapeau, je suis très contente et j'ai hâte de passer la bonne nouvelle à l'ensemble des usagers du transport adapté. On va vous mettre à contribution pour passer le message. Je serai là. Monsieur Éric Deslauriers. Pour moi, je n'ai pas de message aujourd'hui. Et Mme L'Espérance? Je simplement mentionner, je l'ai dit pour le transport adapté, là, et pour l'autre règlement qu'on a modifié, simplement mentionner que lorsqu'on modifie quelque chose, c'est-à-dire on enlève les correspondances papier, on donne autre chose. Alors, je trouve que c'est une façon de procéder qui, pour moi, me plaît, parce que c'est comme on essaie toujours de jouer positivement au niveau des modifications qu'on va apporter parce qu'ils sont nécessaires compte tenu du contexte qu'on vit et aussi parce que, on est rendu là au niveau informatique. On peut se permettre de le faire aujourd'hui avec la vermeilleuse. Alors, ce qu'on s'apprête à faire, là, je trouve ça, ça me plaît beaucoup. Alors, c'est un souci de service à notre clientèle. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Tremblay? Je pense qu'il a quitté. Monsieur Havard? Je pense qu'on arrive en 2020 avec la décision qu'on a prise au niveau de la carte. Je pense que le fait d'éliminer les correspondances avec la carte, je pense que c'est un plus pour les usagers. Et j'espère que rapidement, ceux qui ont des jetons vont se précipiter là, dans les deux centres, entre autres à la STS et au centre-ville chez Limocar pour faire l'échange et mettre leurs jetons sur des cartes. Je pense que ça va être beaucoup plus avantageux pour tout le monde. Je pense que j'invite les gens à le faire rapidement. Normalement, c'est en place pour le 15. Merci. Merci beaucoup, M. Havard. Mme Baudin? Oui, tout simplement pour dire que pour moi, la prochaine étape, ça va vraiment, vraiment être la possibilité de charger sa carte en ligne. J'attends impatiemment qu'on puisse offrir ce service-là. Je pense que c'est vraiment très, très, très attendu par la clientèle. Alors, je sais que la direction travaille fort là-dessus. Puis, je veux juste dire que je les encourage parce qu'on a hâte. On a tous très hâte. Merci. Monsieur Tremblay, êtes-vous de retour? Non. Donc, merci beaucoup. Moi, peut-être juste en complément, oui, M. Havard, votre point est bon en lien avec les jetons. Il va falloir arriver dans les prochaines rencontres, justement, d'adresser notre position face aux jetons. Oui, c'est d'inviter les gens à justement faire le transfert de les jetons à la carte, la Pratico, là, celle-ci. Et aussi, M. Tremblay l'a adressé à plusieurs reprises, comme Mme Baudin, justement, de mettre en place un processus ou des technologies qui vont faire en sorte que les gens vont être capables de télécharger des fonds, justement, sur leur carte, soit à partir d'un ordinateur, d'un terminal. Ça fait partie de la prochaine étape qui est priorisée par le conseil d'administration et la direction. Là-dessus, je vous remercie tous et bonne semaine. Profitez de cette belle température. Merci encore. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine.